Bienvenue dans les cuisines de Chef Square, école de cuisine éco-responsable. Pour célébrer nos 20 ans, on a décidé de frapper fort. 4 candidats totalement novices en cuisine vont avoir 5 jours seulement pour apprendre la cuisine du quotidien aux côtés de nos chefs. On est là pour vous montrer que la cuisine, c'est pas sorcier et que tout le monde peut y arriver. Chef Square, les apprentis cuisiniers, ça commence maintenant. Voilà. Allez. Le dernier jour. Début de journée, début de dernière journée. Je me sens prête à dire au revoir au lieu, à dire au revoir à tout le monde. Je suis un peu nostalgique. Ça y est, c'est la finale, c'est le grand jour. On arrive dans l'atelier un petit peu stressé. Bonjour à tous. Buongiorno. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Je vous sens prêts. Je pense que vous avez fait énormément de progrès. C'est ce qu'on s'attend. Nous avons une surprise pour vous. Et nous avons Natacha. Bonjour, je suis la fondatrice de Chef Square et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à cette grande finale. Je suis Natacha Burtinovic, je suis la fondatrice de Chef Square. J'ai créé Chef Square il y a 20 ans maintenant avec l'ambition de proposer des cours de cuisine joyeux, engagés. Ça fait plusieurs années que notre école mène plusieurs actions pour limiter son impact. Nous avons d'ailleurs obtenu le label Écotable et avons été certifiés Bicorp cette année. Nous avons à cœur, pour nos 20 ans, d'embarquer les jeunes vers cette cuisine saine et accessible. Donc on va être amené à déguster vos plats et on va les juger. Et le grand gagnant ou la grande gagnante pourra bénéficier d'un programme de 20 heures de cuisine pour vraiment encore développer ses compétences. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Donc maintenant pour le défi, vous allez avoir le choix entre 4 recettes. Ces 4 recettes, l'élément principal des 4 recettes, ça sera un filet de poulet. Ensuite, vous allez avoir un dessert à faire, là, pour le même pour tout le monde, à base de fraises. Donc, le premier qui devra venir choisir sa recette, c'est celui qui a le plus de points aujourd'hui, c'est donc Elliot. J'ai le droit de choisir mon bac en premier, voilà. C'était le premier à avoir choisir son bac et je fais attends, est-ce que il y a une douille dans l'histoire là? Est-ce que ça veut dire que le compteur est remis à 0? Aujourd'hui, les compteurs sont remis à 0. Donc, vous avez toutes les chances de votre côté. Venez. Bon, je sais celui que je veux pas, ça c'est évident. Ensuite, je veux pas celui-là, voilà. Je sais pas ce que c'est, je sais. Allez, ça me paraît assez évident. Allez, Alors, dis-nous ce que c'est. Il s'agit d'un nuggets tenders et je pensais que ça allait être frites, mais vous voulez de la purée, donc je vais vous faire de la purée. Vous voulez de la purée, c'est ça hein? Ah ben oui, c'est marqué sur la recette, donc il va falloir qu'il nous fasse une superbe purée. Il y aura de la friture, on est d'accord? On est d'accord. Voilà. Alors, Nicolas, maintenant c'est Nicolas qui choisit parce que c'est le deuxième par rapport au point. J'aime bien un petit peu l'Amérique, j'aime bien leur cuisine. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a burger poulet. C'est un peu Amérique, non? Ouais, ça se rapproche un peu de l'Amérique. Poulet curry coco, alors là, on est plutôt de l'autre côté du monde. Et salade César, c'est pas très loin, en Italie. Elle a été inventée aux États-Unis. Ah ok, je Par savais des pas. Italiens aux États-Unis. Ah ok. Je vais peut-être partir sur le burger poulet. Ça peut être, Très bien. ça peut être intéressant. Donc vas-y à toi. Allez, maintenant la troisième candidate, c'est Ilona. Je sais pas parce que poulet curry coco, il n'y a rien qui pique là-dedans. Bah, un petit peu de curry éventuellement. Ouais. Ok, Allez, poulet vai. curry coco. Brava. Vamonos. Bravi, dai. Alors, la quatrième, Lorinda. Je suis dernière depuis le début de l'aventure, donc je suis la dernière à choisir. En fait, j'ai pas choisi du coup, je suis la dernière à prendre le plat. Et franchement, moi si j'avais eu un choix à faire, c'est celui-là. Ouais, Moi moi au aussi. final, Moi aussi. Non mais en vrai, je suis contente. Vous allez donc devoir réaliser votre recette plus le dessert en 2 heures. Allez, top, cuisinez! Allez. Let's go! Oh my god. T'oublies pas de bien goûter. Hein. Toujours goûter. Chef. Voilà, ça commence, top départ. Il y a les chefs qui sont là, qui nous aident pas, qui nous regardent, qui nous stressent. C'est ça la friture, faire chauffer un peu d'huile d'olive. On va avoir un poulet qui va être laqué au sirop d'érable et à la sauce soja.
et enfin avec des petits pickles de radis noirs. Donc là, je m'attelle à commencer toutes les découpes. C'est super long. Je me dis très rapidement parce que je me suis dit, en plus, je me souviens Jean-Luc qui disait qu'il fallait vraiment tout était dans le taillage. Donc je me suis dit, je vais vraiment prendre le temps de faire le taillage. Je fais la salade César du coup, je fais revenir mes petits morceaux de poulet. Il faut que ça reste bien juteux et je vais réassaisonner un coup parce que je pense que ça manque de piquant. Voilà. Je me retrouve avec la salade César, mais en fait, je suis plutôt contente parce que je me dis, en fait, cool, à mon avis, ça a l'air facile, mais du coup, on va m'attendre au tournant sur la sauce César, évidemment. Donc, du coup, je suis super excitée de commencer. Mais attends, mais là, je suis en train de faire cramer ma pâte de curry, donc non. Tu vas gagner l'émission, ça sent trop bon et t'as pris les meilleurs ingrédients. On va y aller woyolo. Je broie des cornflakes, mais c'est beaucoup plus chiant que ce que je pensais. Ah, ça, ils me disent entre vos doigts. Torchon. Ok. Chaud. Jean-Luc, s'il vous plaît. Esprit, êtes-vous là, Bon alors, où en êtes-vous? Comment ça va? Ça va, et vous? Ah oui, tu t'es inscrit à la boxe, ça y est? Oui, ça y est. Je passe une demi-heure à broyer des cornflakes. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. C'est carrément le chef-op qui m'a proposé de mettre dans un torchon et de taper dans tous les sens. Oui, ça va aussi. Hein. C'est la chapelure. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, parce que On enlève. le cornflakes, il va se rebeller. À un moment donné, il va taper dessus. Voilà. Il vous reste 1 heure. Ça, c'est de la coriandre. Je suis en train de l'effeuiller. Ensuite, je vais la laver. Et après, je vais la ciseler. Oui, non, mais en gros, t'aimes pas, ça te dérange pas les trucs qui piquent un peu. C'est bien relevé, ouais. Là, je sais que je commence à être en retard, là. Là, je sais. On va faire un petit jeu. On va s'amuser un peu. On a des enveloppes. Dans l'enveloppe, il y a soit un bonus, soit un malus. C'est bon? Ouais. Allez, Allez. dai. Allez. Vediamo, on va voir si c'est bon. Vous avez gagné. Allez, let's go. Malus, 2 minutes. En 2 minutes, il ne peut rien faire. Il n'a pas le droit de bouger, à peine parler. Ça va pas être facile, ça. Pas facile. Ah oui, à un moment, il est, on va avoir des bonus, des malus. Donc je dis, bon bah allez, je prends celle qui est le plus vers lui et je regarde, moins 2 minutes, je suis d'accord. Ça, sans déconner. Donc, Ilona, tire une enveloppe. Bonus ou malus? Inch'Allah. Joue à décider. Oh, mais gros, malus, moins 5 minutes. Oups, Tu auras moins de 5 minutes sur ton temps. ils sont mignons. Ah, Lorinda, Oui, c'est moi. du coup. Bonus ou malus? On va partir sur un bonus. Ah non, mais par contre, là, j'ai la Bonus? Bonus! Joker chef 5 minutes! Bien joué, tu peux solliciter l'aide d'un chef pendant 5 minutes. Ok, trop cool. Alors, 5 minutes. Donc, dans un premier temps, ça c'est du dressage. Donc c'est vraiment ce qui doit se faire au dernier moment. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prépares tous tes ingrédients, tu checkes, tu mets c'est fini, tu mets ça de côté. Le dressage, c'est le dernier moment. Ok. Là, je suis un peu trop tôt. Voilà, c'est un peu trop tôt. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on reprenne un petit peu de... Quoi que ta sauce, elle n'est pas si mal que ça au final. Tu remets un petit peu de parmesan dedans, tu mixes, ça va la relier un petit peu. Heureusement, j'ai eu un petit bonus de 5 minutes avec Jean-Luc qui a pu me donner des conseils bien précieux, notamment reprendre un petit peu ma sauce César, et je pense que ça aurait plus ressemblé à une vinaigrette s'il n'était pas venu me dire reprends le mixeur. Remixe un peu et au final, petite pépite. Donc du coup, Nicolas, un bonus ou un malus? À toi de choisir. Je préfère le bonus. Ouais. Malus. Allez, malus, 2 donc minutes. tu as 2 minutes. Pendant 2 minutes, tu touches à rien. Ça marche. Bon, je vois que certains sont plus en avance que d'autres. Quoi qu'il se passe, il vous reste 30 minutes. Dressage compris. Quoi? Mais c'est pas possible. Ah bah ça va, quand on n'a pas commencé le dessert, je sais pas si ça va. Hein. Là, cette pâte, elle m'en veut. C'est ça, j'ai la pâtisserie, je sais pas. Elle a pas envie de jouer le jeu, la pâte là. Je sais pas si c'est pour faire ça, mais bon. Allez, hop, et ça part en four. Bah là, je viens de faire cuire, je viens de saisir la viande. Je vais faire le nappage pour le laquer et je vais finir au four. Il vous reste 11 minutes. Oh mais c'est le temps de cuisson de mes fraises. Combien de temps il reste s'il vous plaît? Allez, il vous reste 8 minutes. 8 minutes. Non, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
Baila morena, Sotto questa luna piena. baila the moonlight. Yeah, yeah, yeah. Les fans de carottes au compost. Je fais mon dressage de ma salade César. Alors Ilona, donc rappelle-toi que lorsque tu as tiré ton enveloppe, tu as tiré un malus, donc tu as 5 minutes de moins que les autres. Mais je me rappelle pas, ça compte pas? Ah oui, mais moi je m'en rappelle, il te reste 5 minutes. De toute façon, moi je suis partie pour être perdante. Hein. Ah bah moi je suis partie pour être perdante. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, tu lèves les bras Ilona, c'est fini. Bravo. C'est beau, Ilo. C'est beau. Tous nos plats sont finis, top chrono, c'est fini, c'est Bamba la vista. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Oh, t'as eu 2, 1. Allez, on lève les mains. On lève les C'est mains. fini. Bonjour. Bonjour. Le Diner Burger avec ses pickles d'oignons rouges et de radis noirs et sa salade coleslaw. On a envie de oui. goûter. C'est appétissant, on a envie. Ah oui. Ah, c'est Ah, puis très la joli, cuisson ça. du Ça, c'est poulet. Mais sinon, il est bien équilibré, il est pas sec, il est agréable. Alors, ce petit coleslaw. Alors là, bon, indépendamment du fait que ce soit bien taillé, c'est vraiment l'assaisonnement. Il faut que ça envoie un petit peu, tu vois, il faut que ça amène un peu de peps. C'est un plat réussi. Merci beaucoup. Oui, le taillage des légumes est très agréable. En même temps, on les a bien formés sur le taillage. Oui, plutôt content du résultat. Le montage, j'en étais satisfait quand même. Est-ce qu'elle a un petit nom, cette tarte aux fraises? Bien sûr, je l'ai appelée la tarte fraise menthe de mamie. C'est un peu plus cuit. On sent bien la menthe. Justement, tu aurais peut-être pu faire un effort sur la façon dont tu as coupé ta menthe. En termes de proportion, tu vois, je crois qu'on a vraiment presque plus épais de pâte que de fraises. Bon, en tous les cas, il y a du potentiel. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lorinda. Alors, je vous présente la couronne de César. Belle présentation en tous les Jolie cas. Hein, présentation, c'est t'as envie très tout de suite joli. de plonger dedans. Toi. Oui, je vais goûter tout de suite, c'est très joli. C'est Puis, très avec bon, une c'est- appellation évocatrice, c'est vrai que ça change, c'est une présentation qui change. Voilà. Voilà, il y a du volume. T'es pas tombé dans le piège de la simplicité d'une salade. La façon dont tu as coupé la salade, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on fait des gros quartiers, mais là, les avoir coupés en tranches comme ça pour faire des rondelles de salade, c'est C'est original. C'est original. C'est très original. intelligent. Je ne suis pas fan de la salade César d'habitude et je trouve que vraiment la sauce en termes de sel aussi. Parce que Oui, avec les anchois, c'est l'équilibre avec l'anchois, c'est bien fait. Et ta volaille n'est pas sèche, elle est encore moelleuse. Non, c'est une belle salade César. Alors Lorinda, est-ce que tu nous présenterais pas cette belle tarte? Alors, c'est la tartelette de l'amour. Effectivement, à la coupe, je sens que la pâte manque un peu de cuisson. Là, je viens de manger un morceau de tarte qui sent l'ail. Ou de tes couteaux ou de ta planche. Ma tartelette aux fraises avait un goût d'ail. Ah non, par contre là j'étais dégoûtée, je me suis dit bon bah voilà, t'avais peut-être une infime chance de remporter. Là tu viens de te griller à vie une tartelette aux fraises qui sent l'ail quoi les gars, en plus tartelette de l'amour, bah non, ça marche pas, non, pas du tout. C'est vraiment dommage parce que le ratio fruits-pâte était plutôt bien respecté. il y a un bon jeu de texture au niveau des fraises avec cette compotée versus vraiment le fruit qu'on mâche. C'est très agréable. Super, merci à toi. Merci. Bravo. Bravo. Elliot. Bonsoir. Je pose ça où, moi Bonjour. Pose là. Hop là. Pose là comme ça, sans faire tomber. Ça se voit que j'ai fait du service aussi? Non mais Et des cascades aussi. Je vous présente la salutation au poulet, référence au soleil. Je suis face à eux et tout, on est là, ça va ou quoi, tranquille, tiens, voilà, ça je l'ai appelé la salutation au poulet. Parce que je me dis, ouais, on dirait un peu des tenders qui disent bonjour à la purée qui est au milieu. En tous les cas, ces nuggets, franchement, elles sont appétissantes. oui, parce que on voit le côté très croustillant à la couleur. Je ne sais pas si vous avez vu. mais C'est vrai, ouais, c'est joliment doré. Donc la taille, justement, elle est bien parce que ça nous permet d'avoir quand même encore du moelleux. Quand c'est trop petit, ça sèche beaucoup trop vite
Et on peut vite s'ennuyer en mangeant un nugget. Enfin, un tender, sorry. Ouais, mais est-ce que le poulet est resté juteux? Juteux. Normalement, il y a du jus. Mais... Enfin, je lui ai dit, en tout cas, reste juteux, s'il te plaît. C'est bon la purée, hein? C'était un amalgame de pommes de terre et de carottes broyées. Mais dis-moi, il y a une petite épice dedans. Tu nous as rajouté quoi là? C'est de la bonne muscade pré-râpée. Ouais. En fait, c'est vrai que la carotte ne sent pas beaucoup. Voilà, la carotte, elle est un peu emportée. Ouais, super. Merci beaucoup. Ton pardon. C'est un plat qui, encore une fois, s'excuse visuellement. Gustativement, je suis convaincu que c'est un banger. Donc on va la manger à même le moule, comme ça. Ouais, ça fait un petit récipient, c'est sympa, non? C'est une tarte à racler, quoi. Une calzone aux fraises. Oui, 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 c'est ce que j'allais dire, un calzone aux fraises. Voilà, c'est... Mais là, je suis surprise parce que finalement, ça a fait un côté un peu moelleux, gourmand. Et j'avais peur vraiment qu'on ait cette pâte crue. Et là, c'est le plaisir du cookie mi-cuit, quoi. Et la tarte, belle surprise, parce que à la base, le visuel, ils étaient assez sceptiques. Et quand ils ont planté, ils ont dit « Ah, en fait, ça a voulu revisiter le côté pâte crue mais cuite, cookie et tout. » Je fais « Ouais, de ouf, ouais, c'est ça. » Ouais, bah exactement. Bah, putain, je pense que vous avez lu en moi, madame, comme dans un livre ouvert. Elliot, le chat, tu as parfaitement bien retombé sur tes pattes. Oui. C'est vraiment intelligent. Oui. Tout était pensé, voilà. Le visuel était un piège. Merci Elliot. Merci Elliot. Merci à toi. Okay, merci, très bonne soirée à tout le monde. Enfin, rebonjour. Rebonjour Ilona. Et dis-nous ce que tu nous as préparé. Là, vous avez le Bollywood curry, un petit peu exotique, poulet au curry coco. Bah, on va déguster. On va regarder déjà ta présentation. C'est une volonté d'avoir mélangé le riz au curry? C'est un too good to go, quoi, que vous avez déjà tout en même temps. Déjà mélangé, prêt à digérer. Exactement. Donc je vous facilite le travail, il faut le voir comme ça en fait. Je sais pas pourquoi, je fais le choix de mélanger ma partie riz avec ma partie poulet curry. Et là, je sens les regards de tout le monde qui font « Non, fallait pas faire ça !» Mais j'avais déjà fait l'erreur. C'est assez fort. Ça monte. Ça monte. Ah ouais? Ça monte bien. Mais non, c'est vrai? Il y a une petite chose qui me dérange, c'est que tu as une pointe d'amertume. Ok. Donc ça veut dire que quelque part, à un moment donné, il y a quelque chose qui a brûlé. Ouais, je pense que c'est les oignons. Tout ce qu'il y a dedans, je le sens en fait. Okay. Même si le curry est un peu puissant, mais je sens le lait de coco à la fin, je sens les fruits secs. Le riz, bon, malheureusement, il est tombé un petit peu en purée. On a une purée de riz. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu le côté raté de la chose. Moi, je pense que tu aurais pu faire mieux. Ouais. C'est parfumé, les petits fruits à coque auraient pu être torréfiés un petit peu. Ouais. Ça aurait pu, on aurait gagné en croquant, un peu en parfum. Donc voilà, je vous présente le fraisir. Là, vous avez donc des fraises et une tarte. Et de la menthe. Et c'est une pâte donc sucrée. Ah oui, pardon, excusez-moi. Il y a un effort de présentation. L'idée d'avoir gardé le pédoncule des fraises, ça monte un peu le côté frais. En tout cas, le parfum de la fraise est là. Moi, je ne suis pas trop sucrée, donc je trouve que vraiment, on a un dessert très nature. Je trouve ça très agréable. La menthe est bien dosée. Bah, merci à vous. Bravo à toi. Alors tout d'abord, on voulait vraiment vous féliciter pour le travail que vous avez fait et la dégustation que vous nous avez permis de faire. On s'est vraiment régalé, avec des coups de cœur ou pas, mais en tous les cas, vous nous avez sorti des belles assiettes, des bonnes assiettes, et félicitations. Voilà, je vous ai vu à l'aise avec les ingrédients, les couteaux. Bon, il y avait le massacre. Hein. J'espère que vous allez continuer à cuisiner comme ça à la maison. Et Natacha va vous donner donc le résultat de ce défi. Alors, vous vous doutez, ça n'a pas été facile parce que, en effet, vous avez parcouru beaucoup de chemin et tous les plats et les desserts qui ont été présentés étaient vraiment bons, agréables à regarder et ça a été très compliqué de vous départager. Donc, on a décidé qu'il n'y aurait pas de perdant et donc la 3e place ex aequo revient à Ilona et Elliot. Mais non! On est nuls ensemble! Allez! Et bien sûr, il fallait désigner le ou la grande gagnante. Et je vous l'annonce, avec les chefs ici présents, la grande gagnante est Lorinda!
Waouh. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai gagné. Je sais, waouh. Bon, alors là, c'est bain d'émotions, c'est toute la pression qui redescend, je pleure parce que je suis un petit peu sensible et que voilà, genre, juste je m'y attendais pas du tout, que j'étais à des années-lumière d'imaginer que je puisse gagner. Le plus simple étant souvent le plus compliqué à faire. Une salade, c'est réellement pas facile à faire. C'est vraiment pas facile. On reconnaît que sur un burger, il y avait quand même beaucoup de choses, il y avait beaucoup de travail sur ton burger. Mais une salade, ça passe ou ça casse. Oui. Et là, elle a fait en sorte que Natacha, qui n'est pas très fan de la salade César, je pense que si on l'avait laissé l'assiette, elle la finissait. Je l'aurais saucé jusqu'au bout. Félicitations à la gagnante, Lorinda, qui, avec sa salade César, une recette qui me paraissait très très simple, a fait vraiment un plat extraordinaire. Donc je pense vraiment qu'elle mérite cette place. On voit la progression du pot de pesto dans les pâtes collapsées dans l'assiette. On passe à un progrès comme ça, c'est très important. Avec les chefs, on a aussi voulu saluer ta progression, vraiment, apparemment, qui a été la plus fulgurante de cette semaine. Tellement contente, je suis tellement contente qu'elle ait gagné parce que toutes les deux on part de loin, mais non franchement elle était trop contente, elle a pleuré, j'étais en mode tu pleures, mais attends, mais câlin. Alors j'ai le plaisir de te remettre ton cadeau. Merci beaucoup. Donc on est amené à se revoir. Oui, je suis ravie. Merci beaucoup. Oh. Waouh. Félicitations Lorinda, tu remportes les apprentis cuisiniers. Nous t'offrons la formation Je débute en cuisine. Oh, je suis trop fraîche. Waouh! Il s'agit d'une formation de 20 heures, vraiment, pendant laquelle tu vas pouvoir encore développer tes talents en cuisine pour apprendre à faire tout maison et aussi cuisiner vraiment au quotidien avec facilité, avec plaisir. J'espère que c'est ce que vous avez ressenti. C'est vraiment cette volonté de cuisiner maison et vous avez vu que c'est à la fois bon au niveau du goût, bon pour la santé et puis aussi bon pour le porte-monnaie. Je pense que quand même voilà, c'est pas négligeable. Donc voilà, on espère qu'on vous a lancé vraiment pour prendre les casseroles en main et puis cuisiner au quotidien. Je décrirais mon aventure Chef Square comme intense et belle et heureuse quoi. En vrai, je me suis amusée, on s'est tapé des rires tous les jours, les chefs étaient incroyables, tous autant qu'ils sont, tous une personnalité très forte, qui chacun nous ont appris vraiment leur spécialité, ce qui les animait dans la cuisine et vraiment ça m'a beaucoup plu. Et puis en fait tous les 4 candidats on s'est super bien entendus, même si on se tacle, mais ça c'est normal, c'est comme ça, on se taquine, mais non, c'est super bien entendu et je vais en garder des très très bons souvenirs. Pour faire un petit débrief du coup de ces 5 jours, je ne retire que de beaux apprentissages. Ça a été un réel plaisir de rencontrer tous ces chefs qui, pour certains, ont plus de 40 années d'expérience. C'est impressionnant, leur savoir-faire, leur partage est super riche. Enfin voilà, je suis déjà nostalgique en vrai, je vais rentrer chez moi et je vais être là. Bon, je vais faire des pâtes au pesto. mais non, franchement, voilà, je suis trop contente et j'ai hâte de pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre et notamment régaler ma petite famille d'amour. Voilà. Ah, une aventure évidemment plus que plaisante, plus que sympa. On aurait pu revenir tous les jours pour apprendre d'une à cuisiner, mais avoir avec le côté décent qui va en plus, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai appris qu'il fallait ranger son plan de travail. J'ai appris qu'il fallait que pour ciseler un oignon, c'était pas juste c'était